Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous la suite de notre enseignement sur les vrais ennemis de l'Afrique, la vraie terre sainte. Nous allons prier pour introduire ce moment avant de continuer avec la suite dont nous avons vu déjà la première partie. Je crois qu'on a déjà vu la première partie de l'enseignement et nous allons continuer la suite aujourd'hui pour finir par la grâce de Dieu. Père, sanctifie-nous et Père, sanctifie cet enseignement. Que cet enseignement soit scellé de ton sceau, de ton onction divine et conduise des âmes à la repentance. Que cet enseignement réveille des âmes partout sur la terre et que les vrais fils de Jacob soient saisis de ton Esprit Saint et qu'à travers cet enseignement, des âmes soient saisies des flammes de feu du Saint-Esprit, soient baptisées du feu du Saint-Esprit et que des âmes, mon Dieu, de par le monde entier soient réveillées dans ta crainte et que les vrais fils de Jacob, de ta vraie terre sainte, l'Afrique, soient réveillés dans ta crainte pour marcher avec toi et rien qu'avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, Jean-Baptiste a prêché dans le désert, mais toi, ta mission, ce n'est pas du tout pour prêcher. Ta mission n'est pas du tout de prêcher au désert, mais plutôt de prêcher dans le cœur des âmes et conduire des âmes à la repentance. Qu'il soit ainsi, Papa, même de côté que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, dirige son nom, coordonne son nom, se tient sous sa houlette son nom. Même de côté que ton nom, même tu nous expliques, que tu nous décortiques de manière approfondie, de manière limpide, tous les mystères de cet enseignement pour ta gloire et tous les mystères cachés, tout ce qui est exposé, tout ce qui est caché. Père, comme c'est un enseignement révélé, Père Céleste, que tout le long de ce partage soit aussi de suite de révélation pour ta gloire. Au nom de ce que je te prie. Amen. Les vrais ennemis de l'Afrique. Le Seigneur Jésus a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. C'est pour dire que toi qui es vrai enfant de Dieu, tes vrais persécuteurs sont ceux de ta maison. Et aujourd'hui, dans un pays, les vrais ennemis d'un pays, ce sont ceux de l'intérieur. Et dans une nation, les vrais ennemis de la nation se trouvent à l'intérieur de cette nation. Donc, par exemple, vous demandez à un Américain, qui est le vrai ennemi de l'Amérique? Qui est le vrai ennemi des États-Unis d'Amérique? Beaucoup, certainement 50% même d'Américains vont dire que c'est le gouvernement. Et certains vont dire que c'est le gouvernement avec la complicité de certains peuples. Et directement, c'est toujours, on va dire. Le vrai ennemi n'est pas celui de loin, c'est celui de l'intérieur ici. Et c'est comme c'est un monde de mensonges. C'est un monde de mensonges, de ruses, de séduction, de tromperie, de duperie, d'escroquerie, de banditisme, de trucs, de jeux de mots, des trucs comme ça. Ces gens font et ils agissent de manière à vous faire croire que ce ne sont pas eux qui sont vos ennemis, mais vos ennemis se trouvent à l'intérieur. Ou ceux-là qui vous font mal, ils restent là très tranquilles, ils restent là tranquillement et ils font comme, et ils restent même de manière cachée, mais le but c'est pour vous faire croire que vos ennemis sont ceux de l'extérieur, et vos ennemis sont les musulmans, vos ennemis, or, c'est eux-mêmes qui dirigent les musulmans. Ton ennemi là, ce n'est pas une personne de loin. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Marie avait même été partie jusqu'à pour dire que le Seigneur est hors de son sein. Le Seigneur est devenu insensé, le Seigneur est déraisonnable, le Seigneur est devenu déréglé, le Seigneur est devenu fou. Quand une personne est hors de son sein, c'est un fou, c'est un déréglé. Donc, on voit que c'est dans la maison, c'est là où le Seigneur, Nazareth, des trucs, c'est dans ce Dieu-là que les gens combattent. Vraiment le Seigneur. Et il était impossible même pour le Seigneur, même presque impossible, même pour le Seigneur, vraiment de faire des miracles, de guérir, de faire des miracles à cause de leur incrédulité. Donc ton vrai ennemi n'est pas celui de l'un, c'est celui de l'intérieur. Et on a vu déjà la première partie de cet enseignement et nous continuons avec la suite. Je vous rappelle que le monde est organisé de manière terrible.
Le monde est organisé de manière terrible. Donc, selon leur organisation, ils créent, il y a des ennemis avec vous. Vos vrais ennemis sont avec vous. Ça, c'est l'organisation. Et ils créent des faux ennemis quelque part. Et ils créent aussi d'autres ennemis quelque part. Et c'est comme ça qu'ils s'organisent. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Le Seigneur Jésus a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, dans n'importe quel pays au monde, l'ennemi de ces pays ne se trouve qu'à l'intérieur là. Dans n'importe quelle nation au monde, l'ennemi de cette nation ne se trouve qu'à l'intérieur de cette nation. Mais les gens ne savent pas. Si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, si vous ne vous réveillez pas dans la crainte de Dieu, vous n'allez même pas les connaître. Vous n'allez même pas les découvrir. Et c'est ça. Dans n'importe quelle famille, il y a un ennemi là. Ou il y a des ennemis là. Le Seigneur Jésus a dit, dans une famille, 2 seront contre 3, ou 3 seront contre 2, ou tel seront contre tel, tel ou seront contre tel. Ça pour dire que dans n'importe quelle famille au monde, ce n'est pas toute la famille qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ et ce n'est pas toute la famille qui va vivre dans la crainte de Dieu. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ est très clair. C'est seulement si c'est toute la famille qui craint le Seigneur, si c'est toute la famille qui n'est pas dans l'occultisme, des trucs, le Seigneur Jésus-Christ c'est un menteur. Le Seigneur sait qu'à la fin du temps là, les démons vont se faire naître partout, dans n'importe quelle famille. Des démons vont se faire naître dans toutes les familles. Et des sorciers aussi, partout dans les familles. Et le but c'est pour eux, cela, parce que le Seigneur sait. Et c'est ce que Michel a dit, que le Seigneur est répondu pour eux. Nous aussi nous rappeler cela. Donc, les vrais ennemis de l'Afrique ne sont pas des gens de loin. C'est des gens qui sont là sous vos pieds. Vous ne les connaissez pas. Vous les connaissez. Mais, au lieu de vous réveiller, vous réfugiez. Il y a des gens qui savent, qui connaissent, qui comprennent cela. Mais ils refusent de se réveiller. Mon frère, si tu comprends déjà cela, réveille-toi dans la crainte de Dieu. Propage la parole de Dieu. Répands la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu avec les gens. Vis toi-même dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas en comprenant. Ce n'est pas ça là qui va être source de délivrance. Mais c'est en vivant dans la crainte de Dieu. Plus le péché augmente, plus Satan règne. Le mal règne. Et plus vous êtes détruits. Réveillez-vous. Plus vous êtes détruits. Là, j'ai dit que le premier ennemi, c'est Satan et les démons. Démons, c'est un nom ça, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà partagé avec vous. Donc, c'est de ces mots démons-là qu'est sorti le mot démocratie. C'est un nom purement ça. Démocratie. Donc, démocratie. Les hommes ivrés vous ont élus. Les hommes ivrés vous ont choisi. Les hommes ivrés, ça signifie beaucoup de mots. C'est de ça qu'est sorti le mot démocratie. Démocratie. Partout on dit le tel pays est démocratique, n'est-ce pas? C'est démocratie. Donc c'est ça, vous voyez ça. Donc c'est un nom purement ça. La démocratie ou démocratie. Donc c'est un nom purement ça. Donc aujourd'hui, le monde est organisé de manière terrible. Dans certains pays, on dit non, ce sont les démocrates qui sont les ennemis du pays. Non, ce sont les républicains qui sont les ennemis du pays. Non, c'est un PS qui est l'ennemi du pays. Non, c'est tel parti politique qui est l'ennemi du pays. Non, c'est ça. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, cessez de vous laisser berner. Mais c'est vous-même qui voulez être manipulé. Donc, ils vont faire de vous leurs moutons. Réveillez-vous pour votre salut. Nous avons déjà partagé avec vous que les vrais ennemis de l'Afrique, ce sont les coutumiers et les traditionnels. Ceux qui détruisent l'Afrique aujourd'hui. Tu prends n'importe quel Africain. Sauf un Africain démo qui va dire le contraire. Sauf un Africain sataniste qui va dire le contraire. Mais tu trouves n'importe quel traditionnel et n'importe quel Africain.
un vrai Africain. Parce qu'il y a des Tyriens, il y a des Égyptiens, des trucs qui sont là parmi les filles de Jacob. Donc tu trouves n'importe quel vrai fils de Jacob, il va vous te montrer. D'ailleurs même c'est connu partout. Demandez de partout dans le monde entier. Les vrais ennemis de l'Afrique sont les coutumiers, les traditionnels. J'ai déjà partagé avec vous. Quand les catholiques étaient venus, ceux du Vatican, la tête du catholicisme, les jésuites avec l'Europe catholique étaient venus en Afrique pour coloniser l'Afrique et pour imposer le catholicisme avec les armes, comme aujourd'hui c'est la même chose qu'ils ont fait avec nous. C'est la même chose ce qu'ils ont imposé à l'islam aussi pour de pratiquer, de faire ça et là. Quand ils sont venus, étant en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les bras de nos pères, ils ont coupé leurs jambes, ils les ont sciés, ils les ont tués, ils les ont brûlés vifs, ils ont commis des exactions au nom du catholicisme. Au nom du catholicisme, ils ont créé ces exactions-là, ces abominations, des crimes impitoyables. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Prenez, cherchez les photos de temps colonial, de la tête négrette, de tout que cherchez, vous allez trouver ça. Je suis de ce point de vue tout simplement. C'est le catholicisme jusqu'aujourd'hui. C'est le catholicisme avec les coutumiers qui ont décidé de mis sur pied là, ils ont décidé de maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère. Tout ça, c'est le vrai catholique encore. Il y avait même des gens qui ont publié, présenté cela. Ils ont présenté. Je crois que lorsque j'étais en terminale, même il y avait aussi ça. J'avais réussi cela. C'est le pape qui avait écrit cela et qui avait donné ça et qui avait transmis et qui avait... Bon, ça, c'est le pape qui a rédigé cela pour imposer aux chefs, pour imposer aux présidents européens, aux dirigeants européens, pour que les dirigeants européens, à leur tour, appliquent cela sur l'Afrique, pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère. Il y a des choses là, tout sous tes yeux. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu ne vas même pas comprendre, tu ne vas même pas découvrir. Donc, mon frère David, donc le catholicisme, c'est le vrai ennemi de Dieu, et le vrai ennemi de l'Afrique. La vraie ennemie de l'Afrique, c'est le catholicisme. La vraie ennemie de l'Afrique, c'est les coutumes et les traditions. Et la vraie ennemie de l'Afrique, c'est les idolâtries, et les idolâtres et les sectaires. Il y a le voodoo. Il y a les voodoo, cultes de voodoo par-ci. Donc, toute idolâtrie, c'est tous les idolâtres, tous ceux qui sont dans les sectes sont des vrais ennemis de l'Afrique. Vous les confirmez déjà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce sont des vrais ennemis de l'Afrique. Ce sont ces gens qui sont des vrais ennemis de l'Afrique. Les coutumiers, les traditionnels, les catholiques, Satan et les démons. Et nous avons les sorciers, les satanistes et les magiciens. Ce sont des vrais ennemis de l'Afrique. Quand les Européens étaient venus, ils ont fait des exactions. Et les coutumiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les coutumiers qui poursuivaient les Africains pour les arrêter. Et pour les arrêter, pour les prendre dans des filets, des trucs, et puis les vendre ou les donner aux catholiques conquérants pour une paire de chaussures ou pour un miroir, pour ceci, cela, et puis c'est ça qui était passé, n'est-ce pas? Donc, j'ai présenté un enseignement déjà sur ça. Donc, ce sont des vrais ennemis de l'Afrique. Vos vrais ennemis, ce ne sont pas des gens de vrai, c'est des gens qui sont avec vous. Réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous, videz le catholicisme. Ce sont les semences de Satan qui tiennent au catholicisme. Ce sont les semences de Satan qui tiennent aux coutumes et aux traditions. Ce sont les semences de Satan qui tiennent à l'idolâtrie ou aux sectes. Oui. Donc, les vrais humains, en écoutant, en suivant cela, déjà, ils prennent des décisions. Oui, un homme normal, un Africain normal, dès qu'il écoute, et lui-même, même s'il ne croit pas, il cherche, et dès qu'il trouve déjà la confirmation, il vide, il quitte déjà. Mais malgré tout ce que je partage, il y a des gens qui tiennent encore à cela, à nous insultant ça et là. Ce sont des semences de Satan. Je sais parler de mauvaises semences, ce n'est pas dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu, c'est l'Afrique. Donc les mauvaises semences semées en Afrique, là, ce sont les coutumes traditionnelles. Ce sont les catholiques, ce sont ceux qui tiennent à l'idolâtrie, au vaudou, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme. Ce sont de mauvaises semences. Ce sont de mauvaises semences. Et ce sont ces gens qui combattent la vérité. Donc, réveillez-vous.
Ce sont de mauvaises semences. Ce ne sont pas la bonne semence de Dieu. Ce sont plutôt la mauvaise semence. Et que chacun de vous doit réveiller. Donc, c'est ce que les coutumiers ont fait. Et nous avons les sorciers, les satanistes, les magiciens et tous ceux qui sont dans l'occultisme et bref, tous ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, tous ces gens sont des ennemis de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent de lumière. La lumière, là, c'est sorti de l'Afrique. La valeur numérique de l'Afrique, c'est... J'étais surpris. Ça, la valeur numérique de l'Afrique, c'est 77. Et la valeur numérique de Christ, c'est 77. Vous voyez ça. Donc, le Seigneur Jésus, c'est un Africain. Donc, le Seigneur Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Donc, l'Afrique doit être la lumière du monde. L'Afrique ne doit pas du tout être dans le catholicisme. L'Afrique doit être la lumière du monde. Donc, l'Afrique doit se réveiller. Réveillez-vous. Christ, le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Réveillez-vous. La Bible, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, par son nom l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Ne les craignez pas, car je suis avec vous. Ce n'est pas vous qui combattrez. Pour vous garder le silence dans sa crainte, et il réagira, il combattra. L'Éternel combattra pour vous dans cette affaire. Ce n'est pas vous de combattre. Donc, n'ayez point du tout peur de ces gens-là. Ne les craignez point du tout. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Quittez les coutumes et les traditions. Quittez l'occultisme. Quittez la sorcellerie. Quittez le catholicisme, l'apostolique. Et ceci, quittez toutes ces abominations-là. Baptiste-vous, assemblée-vous, néo-apostolique-vous, et c'est tout. Quittez toutes ces abominations-là. Réveillez-vous dans vos familles. Que chaque famille se réveille aujourd'hui individuellement. Dans une intimité parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez faire cela. Donc, si vous êtes des humains normaux, vous allez faire cela. Donc, réveillez-vous dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Réveillez-vous. Ce n'est plus le moment de s'amuser. D'accord? Ce sont des vrais ennemis de l'Afrique. Aujourd'hui, même vous le prouvez. Quand il y a un sorcier dans la famille, il veut vous gouverner. Et c'est avec sa décision que vous devez travailler. Quand il y a un démon dans la famille, c'est avec sa décision que vous allez travailler. Et n'importe quel démon dans n'importe quelle famille, n'importe quel sorcier dans n'importe quelle famille, il va faire tout pour que ce soit lui ou elle qui doit être la plus aimée de la famille, des parents. Afin que ce qu'elle dit là, les parents exécutent. Afin que ce qu'elle décide là, les autres exécutent. Et c'est comme ça, c'est que les démons font. C'est ce que les semences de Satan font. Donc, réveillez-vous. J'ai déjà partagé bibliquement des preuves bibliques. Les démons sont aussi dans la sorcellerie. Les démons sont aussi dans la magie. Donc, réveillez-vous. Ce n'est pas vraiment s'amuser. Réveillez-vous. Donc, c'est ce que j'ai. C'est un message vraiment urgent. Réveille-toi, toi qui écoutes cela. Quand un sorcier dans la famille, il va faire tout pour que vous ne ressuscitez pas. Il ne veut pas que vous vous développez. C'est la vie qu'il veut que vous menez, c'est la vie de désordre. Ou la vie, c'est le genre de vie que lui décide que vous devez mener. Il y a des sorciers même, ou des semences Satan, des démons, qui, en décidant quelque chose, ils voient que les gens ne vont pas écouter des trucs qui disent « C'est Dieu qui m'a révélé, c'est Dieu qui m'a révélé ». Ou c'est eux-mêmes là, comme ce sont des démons, c'est des anges déchus, des trucs là, ils prennent leur apparence de l'ange de lumière pour parler à d'autres personnes. Et puis, c'est comme ça. Ce sont des semences de Satan, ce sont des démons. Aie la crainte de Dieu, mon frère. Si tu as une crainte de Dieu palpitante, des trucs comme ça, tu ne vas même pas tenir, mon frère. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans le dernier temps, nous sommes déjà à la fin des temps. C'est un temps de haut combat. Et c'est un temps aussi de haute manipulation. Si tu ne crois pas, si tu ne te repens pas, si tu ne te réveilles pas, c'est toi qui vas partir. Ne dis pas que quand tu seras en enfer, ça va me faire mal. Quand tu seras... Bien que... Mais moi, j'étais déjà averti. Donc, réveille-toi dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne dis pas qu'en faisant ça, ça va me faire mal. Ou ça va faire mal à une personne. Ne dis pas qu'en refusant de croire, ça va nous faire mal. Ça ne fait point du tout mal. Ça ne fait point du tout mal. Donc, réveille-toi. Donc, les sorciers, les satanistes et les magiciens,
Bref, les occultistes, les ténèbres, tous ces gens sont des vrais ennemis de l'Afrique. Dans ta famille, même là, les sorciers te font tout pour que tu sois dans la pauvreté. Comment tu vas accuser les Occidentaux? Ta pauvreté, ta misère même vient de ta propre famille. Comment tu vas accuser les Occidentaux? Ou quand, dès qu'il y a quelque chose, il voit que tu détruis, et lui-même il crée quelque chose pour dilapider, pour dépenser tout ce que tu as. Et des trucs comme ça, comment tu vas accuser les Occidentaux? Non. Ne dites pas que c'est les Occidentaux qui viennent tous les jours faire des guerres ici. Ces Occidentaux, là, je vous le dis, franchement et véritablement. Ce sont même des gens qui... Certains d'entre eux sont des gens qui ont des mains liées. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, nous avons la fois passée, on s'était arrêté sur les combattants de la vérité. Donc, tous ceux qui combattent la vérité sont des ennemis de l'Afrique. Tous ceux qui combattent la vérité sont des ennemis de l'Afrique. C'est clair. Si tu ne me crois pas, je t'invite de lire Zacharie 8. Lis seulement Zacharie 8. Le Seigneur dit que chacun dise la vérité à son prochain. Que chacun dise la vérité à son prochain en vue de la paix. Donc la vraie paix, c'est de la vérité, n'est-ce pas? Zacharie 8, verset 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'aimez pas de faux serments. Car ce sont là toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. Et le verset 19, à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Mais aimez la vérité, la paix. Donc la vérité qui procure la paix. Et là même, la Bible dit que le fruit de la justice est s'aimer dans la paix pour ceux qui recherchent la paix, n'est-ce pas? Donc la vraie justice, c'est la paix. Par exemple, toi, tu te dis autorité, tu veux la paix de ta population, tu juges faussement, la corruption partout dans le pays, mais ça va favoriser quelle paix? Est-ce que ça favorise la paix? Ça ne favorise pas du tout la paix. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Si tu crois que dans le mensonge, il y a la paix, il n'y a pas du tout la paix dans le mensonge. Ce Christ derrière lequel vous êtes en train de courir, c'est un faux Christ. C'est l'antichrist. Réveillez-vous, quittez. C'est un faux Christ. C'est l'ennemi de vos âmes. Si tu ne me crois pas, tu le croiras. Donc, repentez-vous pour vos âmes. Donc, tous ceux qui combattent la vérité sont des ennemis de l'Afrique. Tous ceux qui combattent la vérité sont des ennemis de l'Afrique. Et bibliquement, tous ceux qui combattent la vérité sont des sorciers, des satans, des magiciens, des occultistes, des démons, des sémons, Satan et les reptiliens, ce sont ces gens-là. Réveille-toi pour ton salut. Les autres ennemis de l'Afrique, ce sont les œcuméniques, mes frères et sœurs. Les autres ennemis de l'Afrique sont les œcuméniques. Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Ça, c'est un ordre que Dieu a dit, que Dieu, le Créateur, a créé, que Nuba a donné à l'Afrique. Donc, le nom, Dieu dit, tu n'auras point du tout d'autre Dieu. Et tu ne t'uniras point du tout à ces dieux-là. Tu ne feras point du tout, tu ne t'associeras point du tout à ceux-là. Le Seigneur nous interdit strictement de nous unir ou de nous unir avec les adorateurs d'autres dieux. Dieu nous interdit cela. Nuba est le vrai. Nuba est le nom du vrai Dieu que nous servons. Ou Nuba, c'est le nom du vrai Dieu que nous servons. Donc, repentez-vous. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Donc, ne vous laissez point du tout duper et berner, mais réveillez-vous plutôt dans la crainte de Dieu pour votre salut. Donc, nous avons les œcuméniques. Les œcuméniques sont des ennemis de l'Afrique. Donc, ce sont les œcuméniques qui détruisent l'Afrique. Mes frères, les preuves sont là. Dès que l'œcuménisme a été imposé déjà, avait commencé ici en Afrique, il avait commencé au Tchad, il y a beaucoup de pasteurs qui avaient éprouvé du plaisir à démontrer comment ils étaient même des acteurs de création de telle domination de l'œcuménisme dans tel. Il y avait ces gens-là qui avaient éprouvé du plaisir à démontrer comment. Mais comment ils ont fini? C'est l'œcuménisme qui est le vrai ennemi.
de l'Afrique. Tous les œcuméniques sont les ennemis de l'Afrique. J'ai dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le pape a décidé que plus jamais les gens ne doivent prier au nom de Jésus-Christ, ni même au nom de Dieu. Que les gens ne doivent plus prier au nom de Jésus-Christ, mais les gens doivent plutôt prier au nom de Allah, de Mohammed et de Bouddha. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Mais ce sont des abominations. Réveillez-vous, quittez ces abominations, revenez au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Donc, si tu ne vis pas, si tu ne me crois pas, tu me croiras. Quand tu seras en enfer, ce n'est pas moi qui vais souffrir avec toi. C'est des trucs comme ça. Donc, répands-toi. Donc, les écuménistes sont les vrais ennemis de l'Afrique. Nous avons les suiveurs d'hommes. Si tu es en train de suivre les hommes politiques, les hommes religieux, il y a des gens qui suivent des serviteurs de Dieu les plus populaires. Quittez ces abominations et repentez-vous pour votre salut. Ne suis point du tout. La Bible dit, tu ne te mettras point du tout. Bon, je t'invite, je crois que c'est Exode 22, ou c'est 23, le Seigneur nous est très clair. Le Seigneur nous interdit. Nous ne devons pas du tout. L'homme, ce n'est pas l'homme qui va te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Suis la vérité. L'homme là qui te dit la vérité là, suis-le. Ce n'est pas le suivre, mais écoute-le. Le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Réveillez-vous. Ce n'est pas du tout encore tout le temps. Donc vous là qui suivez les hommes, repentez-vous. Il y a des gens qui adorent même Marcelo. Il y a qui adorent des satanistes. Marcelo, c'est un sataniste. Bon, en tout cas, c'est un monde d'ambiance, vous voyez ça. Nous sommes dans un monde d'ambiance. Ah! Nous sommes dans un monde d'ambiance, ce qui fait que les gens sont trop, des gens vraiment... Nous sommes dans un monde d'ambiance, je ne sais pas comment qualifier, mais nous sommes dans un monde de terrible ambiance. Réveillez-vous et repentez-vous pour votre salut. Donc, une information claire. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Donc, suis le Seigneur Jésus, suis la vérité. Suis la vérité pour ton salut. Ne suis point du tout énorme. Maudit, car Jérémie 17, verset 5 à 8 nous dit, ou c'est 5 à 11 ou 12 comme ça, qui nous dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Je t'invite de lire la suite et tu vas vraiment comprendre les choses. Nous continuons. Ceux qui ne croient pas que la Bible est l'origine de l'Afrique sont des vrais ennemis de l'Afrique. Vous voyez, la Bible est l'origine de l'Afrique. La Bible est l'histoire et l'origine de l'Afrique. Le Dieu de l'Afrique, le Dieu de la Bible, le Père du Seigneur Jésus s'appelle Nuba ou Luba. Et c'est Jésus Christ. Et c'est Jésus. Christ là, nous, c'est Massia. Donc, même son village se trouve à Sar, même quelque part ici à Sar. Donc, Massia. Donc, Jésus Christ. On l'appelle Jésus. Et c'est Jésus là que les Anglais disent Jesus là. Parce que J là, ça devient Dieu. Là, quand le Dieu là. Si tu ajoutes S là, ça devient Jos, n'est-ce pas? Donc, parce qu'en anglais, c'est ça. Le US, ça se fait os là. Ça, c'est os en anglais, n'est-ce pas? Jujos. Donc, c'est Jésus là qui s'appelle Jujos là. Donc, repentez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous pour votre salut. Donc, la Bible est 100% l'histoire de l'Afrique. La Bible est 100% l'histoire du Tchad. La Bible est 100% l'histoire de la ville des Sars au sud du Tchad. J'ai déjà présenté bibliquement avec vous toutes les autres preuves que seuls les démons qui ne vont pas croire, que seuls les francs-maçons qui ne vont pas croire pour leur mission de l'ordre mondial. Donc, c'est que vous pouvez chercher vous-même, vérifier pour le confirmer. Donc, tous ceux qui ne croient pas que la Bible est l'histoire et l'origine de l'Afrique sont des ennemis de l'Afrique. Très clair. Mobutu n'est même pas un humain. Mobutu.
Donc, il y a beaucoup, c'est comme ça. Répentez-vous et réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Nous avons les vrais serviteurs de... nous avons les faux serviteurs de Dieu. Donc, tout faux serviteur de Dieu est ennemi de l'Afrique. Vous avez vu comment les faux serviteurs de Dieu pillent la société. Comment les faux serviteurs de Dieu dépouillent la société. Mes frères et sœurs, il y a des gens que je dois même les poursuivre. Des gens qui se servent de mon nom, qui disent que c'est eux qui sont de nos partenaires. Moïse, là, ils partent dans des églises pour raconter n'importe quoi et demander à la suite aux gens. Les gens font des collectes, font de ceci pour leur donner. Il y a des gens que mais je ne le fais pas. Je les laisse entre les mains de Dieu. Et j'ai pris pour que ceux-là qui sont des humains, que le Seigneur les saisisse. Ceux-là qui ne sont pas des humains, que le Seigneur les anéantisse, détruise leurs œuvres. Et que le Seigneur ôte leurs scandales aussi. Il y a des gens qui font ces choses-là. Donc, les serviteurs de Dieu, là, les vrais serviteurs de Dieu, délivrent. Bon, c'est dans combien? Je vous renvoie à l'histoire de Josaphat pour écouter ce que Josaphat a dit. Donc, lisez, étudiez la vie de Josaphat pour par la suite découvrir ce qu'il a dit de sa propre bouche. Donc, les faux serviteurs de Dieu sont les ennemis de l'Afrique. Et ce qui est marrant, la plupart des faux serviteurs, presque 80 à 90% des faux serviteurs de Dieu à la surface de la terre sont des Africains. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Mes frères et sœurs, presque 80 à 90% des faux serviteurs de Dieu à la surface de la terre sont des Africains. Très grave. Mais comme aujourd'hui, l'église, c'est une boutique et un magasin que les gens ouvrent juste pour leur gagne-pain, c'est ça. Comme le Lévite c'est dans Juge 19 ou comme là. Mes frères et sœurs, repentez-vous. Tu peux avoir l'air joyeux. Tu peux congeler ton cerveau, ta mémoire, ta conscience, ton cœur. Blaser ou peut-être bétonner ton cœur pour faire ces choses. Mais ça c'est bien que ton cœur bétonné là, ton cœur qui est devenu blond, qui est devenu quoi là. Quand la colère de Dieu va éclater là, ou quand tu vas tomber dans la colère de Dieu, dans le feu de la colère de Dieu, ça va être très grave. Donc, reprends pour moi qu'il sorte autre pour toi. Donc, l'église de Christ n'est pas du tout un magasin. L'église de Christ n'est pas du tout une boutique aussi. Donc, repentez-vous. Abandonnez ces pratiques-là. Mais c'est vous-même qui pillez. Il y a des soins.